Mais lis la Bible et ouvre ton cœur. Jacques 1, 13. Jacques. Jacques. C'est avant Jude. Hein. Non. C'est. Attends. Je me plante là, ouais, c'est ça. C'est avant Pierre. Un Pierre, je crois. Attends, je sais plus là, j'arrive plus là. Hébreu. Attends, il y a un Pierre. Ah oui, Épître de Jacques, voilà, c'est ça. Alors, Jacques 1, 13, 15. Alors, Jacques 1, 13, 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voilà, exactement, c'est ça. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Attends, j'ai une invitation et je vois des gens, ben non. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consumé, produit la mort. Voilà, c'est ça. Le péché produit la mort physique et spirituelle. Non, t'es pas un rat de laboratoire. T'es pas un rat de laboratoire, tu as le choix. Moi, je te parle de Jésus qui te tend la main pour que ton âme soit sauvée, pour que tu ailles au paradis. C'est au contraire, c'est comme si tu étais dans une cage et qu'on t'ouvre la cage, mais tu veux rester dans la cage. C'est voilà, donc tu es un rat de laboratoire tant que tu restes dans les liens du diable. Tant que tu es pris dans les pièges du diable, tu restes un rat de laboratoire parce que lui, il joue avec toi. Mais quand tu te tournes vers Jésus, là, Jésus-Christ, il t'affranchit, il te libère du péché, d'accord? Il t'ouvre cette cage de rat, d'accord? Dis-leur, frère, que la souffrance ne vient pas de Dieu. Ouais, la souffrance ne vient pas de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire, c'est ça exactement. Personne ne peut dire c'est Dieu qui me tente. Non, la souffrance, en tout cas, la souffrance ne vient pas de Dieu, c'est sûr. C'est parce qu'il y a eu la chute, le péché, la désobéissance, et que tout cela a entraîné, il y a eu les conséquences à la désobéissance, bien sûr. C'est ça. C'est ça, il y a les conséquences de la désobéissance et du péché qui est entré dans l'homme. C'est exactement ça. Vous voyez, les gars, c'est trop facile de dire, ouais, c'est la faute de Dieu, ouais, mais Dieu, mais s'il existait, il n'y aurait pas le mal, mais si, mais l'autre, c'est presque enfantin de dire ça. Enfin, pardon, mais je ne vais pas vous casser, je suis pas là pour être méchant. Mais c'est un peu, moi, j'entendais ça quand j'avais 15 ans, j'entendais des jeunes dire ça. Si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal. Non, le mal, il faut comprendre pourquoi il y a le mal. Sur Terre, le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans l'homme, le péché est en nous, mais par contre, Jésus est venu pour nous sauver. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau de se dire, Jésus est mort pour moi sur la croix, et maintenant, une fois que tu as Jésus-Christ, tu as le pardon éternel des péchés, le pardon éternel des péchés passés, présents et futurs. Révélation 12. Alors, Révélation 12. Ok, donc j'y vais. Attends, là je suis à 22, c'est la fin. 12. Alors, Révélation 12. Hmm. 12. Alors, ok. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, c'est ça. On doit se réjouir des habitants des cieux, et malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu, c'est ça. Exactement, c'est le diable le responsable du mal et de la souffrance. D'accord? C'est pas Dieu, c'est le diable. Quand vous comprenez après qu'il y a ce combat et que le diable veut toujours faire souffrir les hommes et les emmener en enfer, et surtout, il ne veut pas qu'on parle de Jésus et du Fils de Dieu et de l'amour de Dieu parce qu'il ne supporte pas que les hommes puissent sur terre avoir cette vie de réconciliation, avoir la réconciliation avec Dieu par Jésus, par le sang de Jésus. Il ne supporte pas. Dieu te met en enfer pour souffrir, mais ça vient pas de Dieu. C'est pas ça. C'est que si tu refuses d'être sauvé, c'est toi-même qui te jette en enfer. Tu comprends? Là, on vous dit, par exemple, on vous dit, voilà, on est tous perdus, ok? Mais ceux qui croient, ceux qui se tournent vers Jésus, ils seront sauvés. Tu vois, c'est comme si je te disais, regarde, bah, tu vois l'histoire du déluge, le Noé avec le déluge. Il y avait l'arche qui était là. Si tu rentres dans l'arche, tu seras sauvé, tu ne seras pas noyé. Les hommes, ils ont fait quoi? Ils ont préféré rester dans leur méchanceté, leur débauche et leur méchanceté.
ils se moquaient de Noé. Ben, l'arche s'est refermée, le bateau est à flotter sur les eaux, puisque la terre était toute recouverte des eaux. Et ceux qui ont été sauvés, c'est Noé et sa famille. Voilà, c'est comme si je te disais, voilà, tu te noies, je te lance la bouée, et tu vas me dire, ouais, t'es un gros nul, ta bouée, elle est nulle. Non, mais je te lance une bouée pour être sauvé. Et toi, tu veux pas, et bah, tu te noies, tu vois. C'est toi qui te noies. C'est pas moi qui vais te noyer, qui vais enfoncer la tête dans l'eau. Tu comprends ça? Et là, Dieu, c'est pareil. Si tu veux, il te lance la bouée, enfin, il te montre Jésus-Christ. Tu as des chrétiens qui te parlent de Jésus. On est en train de te dire, c'est que si tu crois en Jésus, tu es sauvé et au lieu d'aller en enfer, tu vas au paradis. Et tu rejettes encore la faute sur Dieu. Tu vois, tu jettes la faute sur le capitaine qui te lance la bouée, en fait, pour te sauver de la noyade. C'est ça, c'est exactement ça. Tu ne peux pas faire ça. Enfin, tu ne peux pas rejeter la faute sur Dieu, tu vois. Amen, gloire à Dieu, au nom de Jésus, super. Merci, mon frère. C'est Basilius, ouais, Révélation 12, je l'ai lu. Si tu devais représenter Satan physiquement, il est comment? On ne peut pas représenter Satan physiquement, on peut pas. Je sais pas, moi. Je sais pas. On a toujours fait rouge avec des cornes, un peu comme les films là. En plus, ils font des trucs horribles là maintenant. Ça risque pas beau quoi. Mais je peux pas représenter moi Satan. C'est ouais, comme ça, si tu as avec des cornes, mais c'est un esprit maléfique si tu veux. C'est une puissance. Par contre, il peut prendre une forme humaine, il peut prendre une forme peut-être n'importe quelle forme, mais en tout cas un ange même, il peut se déguiser en ange de lumière. C'est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est pas parce que tu vois un ange de lumière que tu dis ah c'est un ange. Ça peut être aussi l'ennemi, tu vois. Mais moi je peux pas te le représenter, je sais pas comment c'est, je sais pas. Si je vais être sauvé, bah Dieu sauve-moi, voilà, je vais être sauvé. On te le dit. C'est marrant, toi. C'est marrant, tu dis Dieu sauve-moi, je vais être sauvé. Tourne-toi vers Jésus-Christ, demande pardon pour tes péchés et donne ta vie à Jésus-Christ. Voilà, tu vas être sauvé, on te le dit comment faire. Dieu utilise des hommes pour annoncer le salut. Ouais, tu dis, mais je comprends pas, je vais être sauvé normalement. Ben non, mais il y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Tu vas être sauvé normalement, quand tu donnes ta vie à Jésus. En plus, excuse-moi, mais c'est pas compliqué quand même. C'est pas compliqué, mais il faut que ça vienne du cœur. Tu vois? Il faut vraiment que tu dises pardon, mon Dieu, pardon vraiment de tout mon cœur pour mes péchés. Je reconnais qu'il y a le péché en moi, que je suis pécheur devant toi, toi qui es saint, et je donne ma vie à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Tu vois, et je donne ma vie à Jésus. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Et maintenant, je vais lire ta parole. Je vais me nourrir, comme le frère a dit là, comme le gars a dit. Je vais ouvrir la Bible et je vais lire le Nouveau Testament. Et tu le dévores. C'est la nourriture de ton âme. Après, si tu veux pas, si tu commences, si tu cherches toujours des excuses alors que tu as devant toi et des gens, des frères et sœurs qui écrivent en plus, et qu'on te dit tu veux être sauvé par Jésus-Christ et tu cherches des excuses pour pas le faire. Moi, je peux te dire quoi après? Je te lance une bouée rouge, tu me dis non, moi je veux une bouée bleue et plus gonflée et qui brille. Je suis désolé, la bouée rouge elle va te sauver, tu vois. Non, mais non, mais je dis pas que tu rejettes la faute sur. Moi, si tu veux, on est là, on te parle gentiment, mais on te dit voilà, c'est Jésus, c'est Jésus qui te sauve, d'accord? Et après, si tu veux, tu peux pas toujours tout le temps trouver des. Moi, je sais pas, quand on m'a parlé de Jésus, moi, enfin, je sais pas moi pour faire une comparaison par orgueil, mais moi, quand on m'a parlé de l'amour, on m'a parlé de l'amour de Jésus, et j'ai été curieux. Je me suis dit, je vais aller voir dans ce rassemblement. Ils louent le Seigneur, ils adorent Dieu, tout ça, et j'ai commencé à prendre le Nouveau Testament. Et on m'a dit, c'est Jésus qui sauve. Ah, je dis, ah oui, c'est Jésus qui sauve. Ben moi, je vais être sauvé, oui. Et ben, je me suis tourné vers Jésus-Christ, tu vois. J'ai pas dit, ouais, mais si Dieu trie, ouais, mais si l'autre. Non, non, il n'y a pas de si. C'est quelque part, si tu poses des questions, tu as le droit, mais à un moment donné, il faut que, voilà, il faut te dire, bon, bah, c'est Jésus, c'est la vérité en plus. Il n'y a que Jésus qui te sauve. Bonne journée, Wasabi, hein. Bonne journée, et lis la Bible. Je finis toujours sur, lis la Bible quand même. Dieu est un Dieu d'amour, il ne fait souffrir personne. Par contre, il y a la gêne, ouais, c'est ça, il y a ouais, il y a, bref, on verra. Ben non, tu peux pas dire on verra.
Moi, j'aime tout le monde, mais il est pas cool quand même. Dieu est amour, c'est écrit. Dieu est amour. Et toi, tu aimes d'une façon qui est entachée de péché, il faut reconnaître. Il y a de l'égoïsme même dans notre amour, on pense à nous. Dieu est amour, il t'aime. Là, il est en train de te parler, si tu veux, par le biais là, il te parle par le biais d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Il te dit, tu vas être sauvé, tourne-toi vers Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus. Non, t'as pas quatre chances d'être sauvé, hein. T'as pas une chance sur quatre d'être sauvé, non, c'est maintenant ou maintenant, quoi. C'est maintenant, il faut le faire maintenant. Je sais pas, la mort, elle peut frapper n'importe quand, en plus. Moi, je te souhaite longue vie au nom de Jésus. Je te souhaite longue vie, mais je te souhaite surtout de lui donner ta vie rapidement. Si je me trompe, je suis niqué. Il dit. Ben ouais, sérieux, c'est un peu ça, hein, franchement, je suis désolé, mais ouais, c'est un peu ça, ça me fait rire parce que t'as marqué le terme niqué et tout ça, mais pardon, mais c'est ça, si tu te trompes, c'est fini, quoi, t'as pu. Non, mais ce qui est malheureux, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière après. Tu pourras pas dire, ah, pardon, je me suis trompé, j'efface le tableau et je recommence. Non, non. C'est après, si tu veux, si tu meurs sans Jésus, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, je préfère des fois faire peur aussi, entre guillemets, à la personne qui prend ça avec légèreté. Tu vois, je préfère que la personne ait aussi peur, quoi. Dire, attends, si je me trompe, oui, bah oui, non, mais ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tourne-toi vers Jésus, tu vois. Tourne-toi vers Jésus, bah oui, c'est ça. Tourne-toi vers Jésus. Et là, tu vas pas te tromper. Bien parlé, merci ma sœur. Bien parlé, merci Seigneur. Parce que c'est lui qui parle à travers nous, pas quand il veut, quoi. Tu peux pas te tromper. Écoute ton cœur, prie Dieu, il te montrera le chemin. Ouais, c'est ça, tu peux pas te tromper. Ici, c'est pour le bois. Bah voilà, c'est ça. Ici, c'est pour le bois, c'est pas pour le métal, hein. Tu penses quoi, toi, Angélique, de tout ça? Angélique, c'est une sœur. Elle va te dire pareil. Non, c'est pas. Il faut vraiment que tu ouvres ton cœur, hein, Jésus. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que. Tiens, est-ce que tu as. Voilà, tu es encore là, Alex. Est-ce que tu as. Alex, tu m'as dit, ouais. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible? Oui ou non? Si tu me dis non, je vais te dire, bah tiens, aujourd'hui, là, si t'as rien à faire, on va aller manger, je vais aller manger, j'ai faim. Bah, tu ouvres Google, tu tapes Bible en ligne, et tu vas sur Bible en ligne, et tu commences à part Jean. Commence à lire, oui, t'as une Bible. Ah bah voilà, t'as une Bible. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu as lu tout le Nouveau Testament? Moi, je te dis un truc, Alex. Ah non, pas la Bible de Jérusalem. Bon, c'est pas grave. Il te faudrait une Bible Louis II de 1910. Ça, c'est une bonne version pour moi, c'est la version que j'ai. C'est la même chose. Bon, bref, va sur Google, tu tapes Bible en ligne et tu reprends Jean et tu commandes surtout une Bible, la CLC, la Maison de la Bible, ou la Croisade du Livre chrétien. La mienne est nulle. Non, elle est pas nulle, mais Bible de Jérusalem, c'est par rapport à comment c'est écrit. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je connais même pas trop la Bible de Jérusalem. Il faut que tu prennes, voilà. Ouais, sur Google, ouais, voilà, tu vas sur Google, hein, franchement, tu tapes le Bible en ligne et tu commences par Jean, lis Jean. Et après, si vraiment ton cœur se ferme et que tu veux pas, mais tu auras fait ton choix. Moi, je peux pas te dire plus que ça maintenant. Moi, je t'annonce Jésus, enfin, on t'annonce Jésus-Christ. Voilà, la Bible Thompson aussi. Ouais, ça sont des frères qui ont traduit la Bible, mais les versets sont les mêmes, hein. Donc, nous, on te parle de Jésus, on te dit, ah, tu sais que j'ai lu la Bible de Satan aussi. Voilà, bah, la Bible de Satan, moi, je connais pas, hein. Règle le nom, déjà, ça me fait flipper, quoi. J'ai pas envie de lire ça, tu vois, parce que tu donnes gloire à Satan, en fait. Lis 2 Timothée 3, 1 à 5. Alors attends, 2 Timothée 3, 1 à 5. Attends, que je trouve d'abord, hein. Ah, attends, je trouve. Ah oui, oui, oui. Ah oui, faut que je trouve. Attends. 2 Timothée. 2 Timothée. T'es où, toi, Timothée? Où te caches-tu, Timothée? Ah voilà, 2 Timothée. Attends, comment tu m'as dit? Voilà, j'ai une mémoire de 3, 1 à 5. Ok, alors, ça y est, j'y suis. Ouais, ok. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Bah tiens, j'ai fait un TikTok là-dessus, là, il y a pas longtemps. Regarde sur mon truc. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu vois, c'est ça. On est dans ces temps-là. Là. J'ai fait un TikTok là-dessus par rapport à la violence, les gars qui ont frappé l'homosexuel. C'est une cruauté, rebelles à leurs parents, irréligieux. Ces temps sont difficiles, les copains. C'est pour ça que, Alex, si on te parle de Jésus, faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Pas une question en rébellion contre Dieu, mais te dis, attends, il y a un truc. De toute façon, le Seigneur va te faire des signes. Il va encore te parler de Jésus. De Timothée 3, 1 à 5, c'est ça. C'est les derniers jours, c'est difficile. Il faut s'éloigner de ces gens. Il faut rester avec le Seigneur Jésus. Il y en a qui se moquent, mais et ça parle pas de choses comme on veut nous le dire. Ouais, mais moi, la Bible de Satan, laisse tomber, je lis pas ça. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient, ouais, il est le chemin à suivre. C'est ça exactement, pour aller au ciel. Ça dit qu'il faut croire en soi et être une bonne personne. Oui, alors voilà, ça c'est bien sûr. Le diable te dit ça, crois en toi, crois en toi. Ça veut dire quoi, crois en toi? Ça veut dire surtout reste dans tes péchés. Lui, le diable derrière, c'est ça le message aussi, hein, qu'il a, hein, qui va pas te dire. Surtout reste dans tes péchés comme tu es et n'accepte pas le salut de Jésus qui a effacé tes péchés sur la croix. Surtout, c'est ça. Tu crois en soi, c'est ça. Ah, je crois en moi, mais reste dans tes péchés. Comme ça, t'es pas sauvé. Tu vois, Satan, c'est toujours ça. Hein. Ouais, être une bonne personne, mais il sait très bien que devant Dieu, qui est saint, tu peux pas être bon et t'approcher de lui. Ouais, en vie, c'est les temps-là on est en plein dedans, hein, bien sûr. Hein. C'est ça, ouais, bien sûr, exactement. J'arrive, c'est quoi cette propagande? Si tu veux pas rester, tu peux partir. Hein. Non, c'est pas une propagande, mais moi, nous, on annonce, je dis nous parce qu'il y a des frères et sœurs, on annonce le salut en Jésus. Si tu vas être sauvé, il faut que tu crois en Jésus. Sinon, tu prends Jésus, tu donnes ton cœur et tu te laisses guider. Bah ouais, voilà, fais-le. Faites-le. En tout cas, je suis content pour vous car vous allez être sauvés en premier. Bah, pas en premier spécialement. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Si toi tu viens, Alex, maintenant à Jésus, tu auras peut-être par la suite, plus de récompenses. Enfin, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais non, mais si tu veux, c'est les chrétiens qui sont sauvés en fait. C'est pas être en premier, c'est pas en premier. Hein. C'est faux. Il faut être à Jésus, quoi. Ouais, mais je sais toujours pas. Voilà, reprends la Bible et prie quand même si tu sais pas trop. Tu dis Dieu, je suis tombé sur des chrétiens aujourd'hui qui me parlent de Jésus, de toi. Je fais quoi? Est-ce que il va te montrer? Il va te montrer. Si tu es sincère, il va te montrer. Tu vois? J'ai le mal de tête qui est parti. Merci Seigneur parce que j'avais mal à la tête ce matin là et de parler de lui comme ça, c'est bien, c'est bon. Non, car je peux pas perdre tout à gagner à la fin, tu vois. Ésaïe 30, 15. Attends. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15. Bien, parce que le frère, il me replonge dans la parole. Il est super, ce frère. Le Seigneur, il l'utilise, comme ça, je lis la parole. Non, mais c'est bien, parce que c'est ce qui me manquait, je crois, dans mes lives, c'est de prendre la parole et d'avoir des versets, en fait. 30, 15. Alors, attends. Vas-y, Ésaïe 30, 15, hein, on est d'accord. Ouais, 34. Alors, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est magnifique ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà, c'est super, c'est exactement ça. Alex, t'es encore là? C'est pour toi ça. Non mais des fois je me marre, mais c'est sérieux en plus. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est exactement ça, mon frère. Merci pour Attends, d'ailleurs, je vais le surligner là, ça va être magnifique. Attends. C'est comme Israël à l'époque d'Israël. Dieu, tout le temps, il leur disait, vous êtes bénis si vous me suivez et si vous faites ma volonté. Mais non, il fallait qu'ils se détournent vers les Baals, les Astartés, les démons. Et ben Dieu, il punissait après, tu comprends? Il y avait vous avez dit nous voilà. Ouais, je le surligne là, il est super. C'est super ce verset-là, merci mon frère. Hein. Alors, on se complète, c'est super, parce que moi je suis aidé. Le Seigneur, il m'envoie des frères et sœurs qui m'aident, c'est super, qui prient pour moi aussi. Hier, j'ai vu le frère
qui est dans son camion là et il est super là. Il a dit il faut prier pour Olivier, il faut prier pour ce frère. Mais merci, hein. Merci, ça m'encourage en fait, hein. J'étais un peu découragé hier, hein, j'étais fatigué, hein. Ouh là, j'en avais marre, hein. Ouais, merci beaucoup. Voilà, vous ne l'avez pas voulu. Et pareil, Israël à l'époque c'était pareil. Dieu tout le temps. Mais tournez-vous vers moi, recherchez-moi, repentez-vous. Non, Israël il faisait alors quand ils étaient dans le malheur que Dieu corrigeait, enfin les reprenait et tout et les châtiait. Ah ouais, ouais, on s'humilie, le sac et la cendre et on jeûne. Et Dieu par amour il les relevait tout le temps. Et après rebelote. Pardon, mais on est pareil, hein. Après quand tout va bien, tu vois, on se détourne, on dit ouais c'est bon, c'est cool, Jésus est là quoi. Merci à Dieu, ne me remercie pas. Ouais, non, mais merci à Dieu, bien sûr, merci Seigneur. Oui, parce que si tu veux, il nous utilise, tu vois, c'est ça le corps de Christ. C'est super parce que c'est ça le corps de Christ. On est unis par le même esprit. Alors, il y en a qui vont arriver, ils vont se dire, oui, ils sont complètement allumés. Mais c'est vrai, on est unis par le même esprit de Dieu et on se complète. Tu vois, tu me donnes des versets, ouais, j'ai besoin de ça. Faut que tu viennes sur mes lives, hein. Je vais avoir besoin de toi. T'es où? T'es en région parisienne? T'es où? En fait, faut qu'on fasse des lives ensemble. Tu connais bien la parole en plus, hein, c'est vraiment un plaisir. Non, mais je suis pas là pour te passer du cirage et tout, j'aime pas, hein, j'aime pas le côté spirituel et tout, je veux qu'on reste dans l'humilité, mais c'est important de bien connaître. Ah, de Montpellier, oui, tu m'as dit déjà de Montpellier. Bah oui, Montpellier, marqué Montpellier en plus, 34 070. Alors que moi j'étais de Montpellier en plus, ouais, je suis bête. Ouais, Christophe, de Montpellier, ouais, ouais, super, super. J'ai mes parents à Pérol, je te l'ai dit déjà, hein, mais j'ai mes parents à Pérol et j'ai ma sœur avec mon beau-frère à côté d'Anduze, quoi. Pas loin d'Anduze, ça. Instrument de Dieu, ouais, c'est ça, c'est l'instrument de Dieu. Nous sommes des serviteurs et nous redevenons des serviteurs inutiles après. Il faut rester toujours dans l'humilité. Moi, je n'aime pas quand dans les églises on dit oui, nous recevons tel frère qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait